Ho ho ho! Bonjour à tous et bienvenue sur ce 21e numéro de notre calendrier de l'Avent. Nous sommes dimanche 21 décembre du coup. Et avec moi, comme chaque jour, pour revenir sur Daredevil Shadowland, le sans-peur Kael. Oh, bonjour à tous. Tu t'es surpassé aujourd'hui. Ah là, c'est dimanche, c'est Ouais, le repos, c'est fête. l'illumination. Le Seigneur a parlé Je ne sais plus. Oula, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est dimanche, on peut tout faire. Euh, Aujourd'hui, on revient sur une des parties principales de l'event. Non pas Shadowland en lui-même, mais la série Daredevil avec le numéro 511. Ouais. Avec l'événement, déjà, c'est le retour au dessin après le petit intérim de Marco Checchetto. Roberto de la Torre is back. Aïe. Ouais. Roberto, t'es bon. Putain, Roberto. Pas mon épisode préféré de lui. Il y a des scènes, tu vois, toute la partie avec Becky qui m'ont un peu moins plu. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais on sent que peut-être qu'il est un peu en surchauffe, et c'est peut-être pour ça Ouais. d'ailleurs qu'il est remplacé par, par Marco Checchetto de temps en temps. J'avoue que j'ai pas fait le travail de vérifier si ce serait pas... non, c'est même pas... Je regardais si c'était pas publié genre 2 fois par mois. Est-ce que c'était peut-être pas pour ça que... Ouais, mais tu vois, non, ça sort 1 fois par mois. il y a quelques scènes. Si tu prends la scène d'escalade de Foggy, le gros plan sur son visage n'est pas terrible. Oui. C'est pas le de la Torre le plus en forme qu'on a vu, en tout cas. Ouais, peut-être qu'il surchauffe un peu, je sais pas. Peut-être aussi sur d'autres projets en même temps, on va savoir. Mais oui, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est pas son plus bel épisode. Maintenant, c'est cette ambiance. Moi, cette ambiance, elle me... À chaque fois, ça me... Ah oui, oui. C'est très, ça reste très beau. On fait quelques petites critiques, mais c'est bien au-dessus de la moyenne, hein. Ouais. Après, ça plaît pas à tout le monde, hein, ce genre d'ambiance, mais Ouais. ça va tellement bien avec la série. Ouais, oui, bah, ça va très bien avec le ton, comme tu disais l'autre jour, très poisseux. Hmm. Et justement, en termes de poisseux, ça va être bien sale cet épisode, puisque c'est tout crado quoi à l'intérieur de Hell's Bah ouais, Kitchen. ouais. Et puis, puisqu'on parle de crado, on ouvre un peu avec G. Jonah. Comment ça, Gigiona Notre... Crado, monsieur? Je ne vous laisserai pas dire des Ouais, infamies si, pareilles. si, si. Parce qu'on se rappelle qu'à cette époque, c'est lui le maire de New York qui est. Bah ça y est, les ninjas ils sont retournés dans la forteresse. Donc c'est le moment, on peut envoyer la cavalerie Ah ouais, pour puis essayer de stopper les émeutes. ah bah là, on va y aller. Hein. On va y aller. La police montée, les mecs avec des boucliers et la grosse charge, quoi. La grosse charge, Ah, on va casser la gueule à tous ces émeutiers. Il y en a ras-le-bol. bah à un moment, il faut bien rétablir l'ordre. Et sauf que bah au milieu de tout ça, il y a la mère Dakota qui est là et qui a pour la 37e fois de l'arc perdu Foggy. Oui, qui s'est retrouvé sur une voiture à l'envers. Enfin, Bah oui. Et puis t'as des émeutes partout, t'as des mecs qui veulent te casser la gueule. Est-ce que tu penses que la meilleure idée du monde, c'est de monter sur une voiture et de crier? oui. Mais, allez, t'es où, Foggy? On rappelle, hein, ils avaient eu l'accident avant, mais t'es où, Foggy? Foggy, il est plus là. Foggy s'est barré. Et les mecs vont essayer de s'en prendre à elle. Bon, après, c'est Dakota, hein, elle sait se défendre. Ouais. Dakota, elle a dit, ouais, c'est bon, allez faire joujou, vous me saoulez. Elle casse deux, trois nez, un bras, une épaule, et bah, cassez-vous, connard, je m'en vais. Franchement, j'aime bien comment la scène est faite parce que on voit toute cette séquence de baston, on nous la présente pas, on la voit
sur sa voiture, en train de se faire secouer, commencer à péter des gueules et tout. Et une fois qu'elle a pété la gueule de tout le monde et qu'elle se barre, c'est l'image que vous avez à l'écran, c'est vraiment où elle se barre, on te met son nom, Dakota North, détective privé. Je sais pas, il y a un côté cool guys dans le Cat Explosion, quoi. C'est vraiment. Ouais. Elle est tellement badass, on la met à la fin, quoi. Ça m'a fait, cette séquence m'a fait rire. C'est con, c'est vrai pas, mais ça m'a fait rire quand même. Et elle va en profiter pour retrouver l'inspecteur Gordon. Et oui, ce bon vieux commissaire. Bah Eh alors. ouais, qui était là. Et comme d'hab, mais il est où Foggy? Et lui, il lui rappelle que, alors, tu te soucies du mec qui en a rien à faire de toi depuis le début et qui veut juste protéger son pote, mais est-ce que tu n'aurais pas oublié ta copine qui est handicapée et qui va peut-être avoir du mal à s'en sortir? Oui, puis il lui dit, tu t'inquiètes pas pour Matt Murdock, c'est quand même un mec qui est aveugle, pris au milieu d'une émeute. Oui, non, mais il va s'en sortir. Oui. Est-ce que vous voudriez confirmer cette rumeur que Matt Murdock est... Ah non, 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 c'est bon. Là aussi, pas mal joué de la part d'Andy Deagle de nous rappeler que l'identité a été outée, mais pas vraiment, et que les gens ont Ouais. un gros doute, quoi. C'est fait avec finesse. Vous chopez le truc, tant mieux. Vous le chopez pas, vous aurez rien raté. Mais Oui, mais non, c'est bien fait. et Sauf donc que, elle va partir eh chercher bah, Becky. Voilà. voilà. Sauf que Becky, elle est coincée dans son appart, commence à y avoir le feu. Elle a beau appeler les secours qui lui disent attends, on a d'autres choses à faire. Hein. Donc, Merci de elle va patienter. Les décider. ligues sont surchargées. No shit, Oui. Sherlock. Et du coup, elle va tenter de descendre en fauteuil les escaliers, ce qui n'est pas la meilleure idée du monde généralement. Puisqu'on rappelle, pour ceux qui savent vraiment pas, qu'à partir du moment où une alarme incendie se déclenche, les ascenseurs se bloquent. Ouais. Ah, elle est badass Et quand du même. coup, Elle va descendre, presque. elle a pas trop le choix en fait, parce que sinon, elle risque de mourir avec la fumée. Donc, Et on va aller sur la dernière pièce du puzzle qui nous manque. Le troisième homme de cette histoire. ben oui, quelle idée pourrie a encore traversé l'esprit de Foggy. Foggy qui sert Et vraiment à rien dans Steven, franchement. non. Et du coup, le mec se dit, moi je vais aller parler à Matt parce que je suis son pote et il y a que moi qui peux le raisonner. Sauf que faut bien aller à Shadowland et le mec va décider de grimper à main nue. Parce qu'il a beau crier, il est sûr que Matt l'entend, mais Matt ne répond pas. Personne ne répond d'ailleurs. Il y a pas de... Autant les autres héros qui sont venus à Shadowland se sont toujours fait recevoir par des ninjas de tous les côtés. Et les mecs, ils approchaient même pas Foggy, de il la en vaut pas la porte. peine. Là, il n'y a plus personne. Tout le monde est à l'intérieur. On va comprendre pourquoi. Foggy Et à main Foggy nue, se il dit, escalade. Il est ouf. voilà, il se dit pas que c'est une mauvaise idée, hein, mais non, lui, il y va. Il allait partir, il fait non, je peux pas abandonner mon pote quand même. Je l'ai viré, mais Bah ça oui, reste mon pote, quoi. voilà. Et on revient à Becky. À la grande surprise générale, hein, descendre les escaliers en fauteuil roulant, c'est pas trop une bonne idée. Ouais. Et quand tout est perdu, on voit la lueur. Dakota est là. Parce que elle arrive à monter en haut, elle y arrive et il y a une échelle, sauf que elle n'arrive pas à l'atteindre. Et heureusement, Dakota arrive. Parce que pas de bol, Becky, elle avait quand même loué un appart où il n'y avait pas d'accès handicapé à l'issue de secours. Ça craint. C'était un petit peu con. Bon, malgré tout, ça laisse passer le petit message. Vous rappelez, c'est aussi 15 ans en arrière que malheureusement, on a trop souvent tendance à oublier que tout n'est pas forcément facile dès que t'es en fauteuil. Bon, tu dis que c'est il y a 15 ans, mais j'ai pas l'impression qu'en France, du moins, les choses aient beaucoup évolué. Hein. J'ai l'impression que les consciences ont un petit peu évolué de ce côté-là. C'est peut-être une mauvaise impression de mon Oui, côté, les mais consciences, mais dans dans les les lieux faits, publics et tout oui, ça, tu vois, moi sur Paris, tu veux prendre le train, le métro, si t'es en fauteuil, t'es foutu, hein, rien n'est adapté. Hein. malheureusement. Ouais. C'est vrai que par Et chez même moi, il y a quand si, ouais. même pas mal de choses qui ont été faites de ce côté-là. Mm. Ah, c'est tout ce qui est transport, même si t'es pas en fauteuil, à partir du moment où tu es handicapé, rien n'est Oui, prévu. Il y a ouais. pas d'ascenseur, il y a rien, quoi. On a beaucoup de retard là-dessus. Et on va revenir à notre ami Foggy.
qui grimpe et il est arrivé et bah, pas de bol, il tombe sur, White Tiger. Oh, pas de bol. Oui, bon, Je sais moi pas. je dis pas Moi, non, hein. je suis accueilli comme ça. Je me En dis, plus, ah, mon jour de la chance. la petite pause toute lascive qu'elle a Ah ouais. quand elle arrive, oui, oui, oui. Salut, Foggy. Ah, oups. Et du coup, elle le prend par les cheveux et elle le traîne jusqu'à Matt. Et là, bah, on retrouve Matt qui est seul, qui a mis une branlée à tous les héros qu'on avait vus bah, dans les derniers épisodes de Shadowland, hein, il y a 2 jours. Ils sont tous morts par terre, là. Ouais. Et il y a même le Ghost Rider, il est de retour. Ouais. Tout le monde s'est On fait l'a- casser la gueule. ouais, Luke Cage a perdu son t-shirt au passage. voilà. Non, mais par contre, le Ghost Rider, ça fait un petit peu fort accord, hein, parce qu'on l'avait vu se barrer du Japon en Ouais. mode ça y est, je suis libre, je fais ce que je veux. On le voyait pas dans Shadowland, et là, ça y est, il est de retour et il est enchaîné avec le crâne fumant, quoi. Et on ne verra pas Wolverine, par exemple. Non. Peut-être une mauvaise compréhension. Ouais, il est pas très grand, Wolverine. Il est peut-être sous un corps au fond, là. Ah, mais je pense qu'il aurait fallu mettre justement Wolverine attaché comme ça et pas forcément Ouais. Ghost Rider. Et du coup, bah, ça y est, enfin la confrontation Matt Foggy Bah oui, parce que avec. White Tiger a veut je vais t'égorger devant mon maître pour le satisfaire. Non, Non, stop. mais heureusement, Matt est là pour l'en empêcher, puisque bah, il veut le faire lui-même. Et c'est sur ce cliffhanger que s'arrête l'épisode. Ouais. Bon, Bon, un bon épisode, voilà. Pas exceptionnel, ça tourne un peu en rond, hein, on va pas se mentir, toute cette série Daredevil, mais un bon épisode. bah là tu sens qu'il fait traîner en longueur pour qu'on arrive au Ouais. bouquet final en fait, pour que toutes les personnes soient réunies au même endroit. C'est le seul défaut que je trouve à cet épisode, c'est que voilà, il traîne. Il traîne un peu. Cette Ouais, et puis séquence de discussion entre Kurtz et Dakota, bon, c'est un peu long. un peu long pour pas grand chose. Ouais. Et puis même la scène avant avec Dakota qui affronte les émeutiers, tout ça. Enfin, on l'a déjà vu 3 4 fois, Dakota agressé. En fait, le problème de Daredevil, la série principale, pendant qu'on est dans Shadowland, c'est que quand on était avant, elle adoptait plusieurs points de vue. On avait le point de vue de Matt, on avait le point de vue de Foggy, etc. On avait plusieurs séquences. Sauf que depuis que c'est Shadowland, bah, le point de vue de Matt dans la série Daredevil, on ne l'a plus depuis qu'il est contrôlé par la bête. Et on n'a que le point de vue de Foggy et Dakota. On avait Blood Tarantula avant, mais il est mort. Donc, Ouais, pas Blood, Black Tarantula, pardon. Black, Blood Black. Tarantula, allez, ouais, on rajoute. Donc, en fait, là, le problème, c'est que quand les persos principaux que tu suis pendant cet event-là sont Dakota North, Foggy et Becky, c'est un peu léger, Ouais, quoi. c'est. Bah, j'aime bien Dakota, elle est quand même assez badass, hein, mais Mais elle fait Foggy, rien. oui, elle fait pas grand-chose. Mais Foggy, en plus de rien faire, j'ai envie de le baffer. Ah bah là, il est con, ouais. Hey Mm. Matt, tu vas m'écouter? Bah non, non en Mais fait. non, t'avais pas compris encore? On sent que ça rame un peu. Franchement, on sent que ça rame. C'est un Ouais, peu dommage. On arrive vers la en fin, fait, on arrive vers mais la fin et il fait à la fois l'event, il fait à la fois cette série. Il avait peut-être pas assez de choses à raconter pour faire les deux en parallèle. ou alors peut-être aurait-il fallu la faire en 4 et non pas en 5. Ouais. Mais bon, Marvel n'allait pas passer à côté d'un numéro en plus pour son chiffre d'affaires. On y reviendra hein, de toute façon. Est-ce que c'est Shadowland qu'il aurait fallu réduire en 4? Est-ce que c'est juste pour Daredevil où il n'avait pas assez de matos? On en parlera, on arrive à la fin, ne vous inquiétez pas, on va faire une petite conclusion là-dessus aussi. Oui, le 25, on en profitera pour faire une émission de quelques heures, évidemment, hein. C'est vrai que vous avez rien de mieux à faire à Noël. Voilà. Au lieu d'ouvrir vos cadeaux, écoutez-nous pendant quelques heures. En tout cas, demain, on reviendra sur le dernier tie-in
tie-in autre que la série Daredevil ou Shadowland, hein, bien sûr. Dernier Ouais, tie-in avec une mini-série. ouais, ça sera la mini Power Man, hein, qui va introduire ce nouveau Power Man, justement. Donc, rendez-vous demain pour voir ce que ça donne. À demain!